Un iPhone à 500 €. Ça vous tente ? Les iPhones sont chers, beaucoup trop chers, du moins lorsqu'on les achète à leur lancement. Car si vous vous montrez un petit peu patient, vous pouvez réaliser de belles économies. Prenez l'exemple de l'iPhone 11 Pro Max. Il était proposé à sa sortie à plus de 1200 €, mais il ne vaut pas plus de 500 € désormais en reconditionné. Oui, 500 €, soit le prix moyen d'un smartphone positionné sur un segment milieu de gamme. Et il faut reconnaître que sur le papier, ça donne envie. Mais voilà, ça soulève aussi pas mal de questions, dont une en particulier. Que vaut l'iPhone 11 Pro Max en 2023 ? Réponse dans cette vidéo. On dit souvent que rien ne ressemble plus à un iPhone que le nouvel iPhone et ce n'est pas tout à fait faux. Là où beaucoup de constructeurs cherchent à faire table rase du passé à chaque génération, Apple a une approche un peu plus attentiste et l'iPhone 11 Pro Max s'inscrit pleinement dans cette tendance. Le boîtier se compose ainsi de deux plaques en verre accrochées à une armature dotée de bordures en acier inoxydable, soit à peu de choses près les mêmes matériaux que ceux utilisés dans l'élaboration des iPhone 14 Pro. Il y a en revanche plusieurs différences notables. La première est la plus évidente, l'écran fait l'impasse sur le double poinçon introduit sur la dernière génération d'iPhone, la traditionnelle encoche, et donc de la partie. Une encoche assez large mais finalement peu envahissante. Les bordures entourant la dalle sont assez marquées, une impression qui est renforcée par les tranches bombées du boîtier. Et ces tranches, justement, changent pas mal de choses en matière de préhension. L'iPhone 11 Pro Max est dénué d'arêtes et il se montre donc plus confortable en main. Plus confortable mais aussi moins glissant. L'arrondi des tranches lui permet de bien se caler dans les doigts. Du même coup, on prend aussi plus de plaisir à l'utiliser. Une impression renforcée par sa finesse et son poids. Il est en effet un peu moins épais et il pèse quelques grammes de moins que l'iPhone 14 Pro Max en conservant une diagonale très confortable. Alors sur le papier ce n'est pas grand chose, mais à la fin de la journée je peux vous assurer que ça fait vraiment une différence. À l'arrière c'est surtout le module photo qui détonne, il est beaucoup plus petit que celui de l'iPhone 14 Pro et il dépasse aussi nettement moins. L'appareil n'est donc pas déséquilibré lorsqu'il est posé sur un bureau ou une table de chevet. Et bien sûr, il y a cette finition mate au niveau du verre, un verre qui a été teint en kaki sur la version que j'avais achetée à l'époque. Une couleur indémodable. Mais par contre, attention, car le Ceramic Shield ne répond pas à l'appel. Et il faut aussi faire l'impasse sur le MagSafe, maintenant rassurez-vous, car il existe sur le marché des coques qui embarquent des aimants et qui permettent du même coup de s'affranchir de cette limitation. Parce que mine de rien, c'est pratique le MagSafe. L'écran est sans doute le point sur lequel il est le plus difficile de faire des compromis et ce pour une raison assez simple, son rôle est double. Il affiche des informations bien sûr, mais il nous permet surtout d'interagir avec. Et justement sur ce terrain, l'iPhone 11 Pro Max fait quelques concessions par rapport au dernier modèle. Alors rassurez-vous car la dalle reste de très bonne qualité. Apple avait opté pour du Super Retina XDR, une valeur sûre. La diagonale n'est pas mal non plus, elle atteint les 6,5 pouces, ce qui est largement suffisant pour profiter pleinement de ses vidéos, de ses jeux ou encore de ses séries et de ses films. Attention en revanche car à l'époque les dalles n'étaient pas aussi lumineuses que maintenant, du moins pas sur les iPhones. Rien à dire de particulier au niveau des contrastes, ils sont infinis comme toujours sur ce type de dalle. Les couleurs en revanche sont un petit peu moins précises que sur les derniers iPhones. Cela se joue cependant à peu de choses. Mais au final le vrai manque vient plutôt du ProMotion puisque l'iPhone 11 Pro Max en est dépourvu. La dalle restera donc cantonnée à du 60 Hz contre du 120 Hz pour les derniers iPhones. Du moins pour les modèles les plus chers, car il faut le rappeler, mais l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ne font pas mieux que leurs lointains ancêtres et ils se limitent du même coup aussi à du 60 Hz. Et gardez bien cette information dans un coin de votre tête. Maintenant, ce manque se fera surtout sentir dans les jeux les plus rapides ou dans le défilement de contenu. iOS a en effet pour avantage d'être doté de très belles animations, des animations extrêmement bien travaillées et qui donnent du même coup un sentiment de fluidité à l'ensemble de la plateforme. Et il suffit d'ailleurs d'aller faire un petit tour dans le multitâche ou de faire défiler rapidement des applications pour s'en convaincre. L'iPhone 11 Pro Max n'est pas de toute première jeunesse et ça veut également dire que sa puce n'est pas toute jeune non plus. En l'occurrence, il s'agit ici d'une puce A13 Bionic. Une puce composée d'un CPU de 8 cœurs et d'un GPU de
4 cœurs. Mais attention, car il est intéressant de noter que ce SoC embarque aussi un Neural Engine, composé cette fois de 8 cœurs. Mais il est encore plus pertinent de mentionner que seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont équipés d'une puce A16 Bionic. Les modèles de base se contentent pour leur part d'une puce A15 Bionic. Il n'y a donc que 2 générations qui séparent l'iPhone 11 Pro Max des iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Et encore une fois, prenez cette info et puis notez-la dans un coin de votre tête. À l'usage, en tout cas, il n'y a rien à dire, tout tourne à merveille, même avec la dernière version d'iOS. Aucune latence ne vient gâcher l'expérience, même lors de l'accès au multitâche ou lors du défilement des applications. Pas de problème non plus pour le multimédia, un exercice dans lequel l'iPhone 11 Pro Max se débrouille d'ailleurs très bien, notamment grâce à la qualité de ses haut-parleurs. En jeu, bien sûr, on perd un peu ce sentiment de fluidité, mais principalement en raison de la faible fréquence de la dalle. Quand on a l'habitude du 120 Hz, il est très difficile de revenir en arrière. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'autonomie, et je crois que la première chose à dire là-dessus, c'est que l'iPhone 11 Pro Max a marqué en son temps une véritable rupture au sein de la gamme. Avant lui, tous les iPhones souffraient d'une autonomie limitée, à un point tel qu'ils avaient parfois du mal à finir la journée. Mais tout a changé avec ce modèle, un modèle qui a réussi la prouesse de faire mieux que la plupart de ses concurrents. Alors entre-temps, bien sûr, il a perdu un peu de sa capacité, mais il reste toujours aussi endurant avec une autonomie moyenne supérieure à une journée avec mes usages. Par contre, attention, car si vous prévoyez d'installer une nouvelle version d'iOS dessus, n'oubliez pas qu'il y a un temps durant lequel la plateforme doit réindexer tous les fichiers et durant cette période, l'autonomie a tendance bien sûr à chuter. Pensez aussi que si vous achetez un iPhone 11 Pro Max avec une capacité de batterie assez faible, vous avez la possibilité de la faire changer. Et une nouvelle batterie dans un iPhone, c'est bien sûr un iPhone qui peut vivre une seconde jeunesse. Côté photo, on retrouve une architecture à 3 capteurs, des capteurs qui affichent tous une définition de 12 millions de pixels pour 3 longueurs focales, un grand angle qui ouvre à 1.8, un ultra grand angle qui ouvre à 2.4 et un téléobjectif qui offre un grossissement optique en 2 fois et une ouverture à 2.0. Des optiques qui sont assez lumineuses, mais attention, car si l'iPhone 11 Pro Max embarque le fameux Deep Fusion, il fait l'impasse sur la plupart des technologies qui ont été lancées depuis. Cela vaut par exemple pour le mode macro, pour le mode portrait de nuit, pour les styles photographiques ou encore pour le ProRAW, un ProRAW qui d'ailleurs est aussi absent des iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Et encore une fois, notez cette information quelque part. Mais tout ça, ce n'est que du charabia technique, car au final, seuls les résultats comptent. Je me suis donc amusé à aller shooter avec l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone 14 Pro pour voir si on pouvait vraiment voir une différence. Et plutôt que de vous donner directement le résultat, je vous propose de participer à un petit jeu. Je vais vous afficher une série de photos légendées par les lettres A et B. De votre côté, essayez simplement de trouver quel téléphone se cache derrière chaque lettre. Et je repasserai dans quelques jours pour vous donner le résultat dans les commentaires. Alors, vos pronostics? Pour le reste, il faut reconnaître que l'iPhone 11 Pro Max sait se montrer convaincant. L'image est piquée, avec une dynamique très correcte et des couleurs homogènes d'une focale à l'autre. L'ultra grand angle a bien entendu tendance à étirer les lignes, mais ça donne un effet drama assez intéressant aux photos. Quant au traitement logiciel, il est toujours aussi flatteur. Les images sont à la fois lumineuses et vivantes, avec des teintes chaudes qui mettent en valeur les sujets. Pour les selfies, l'iPhone 11 Pro Max embarque un capteur de 12 millions de pixels, exactement à l'image de ce que proposent les derniers iPhone. L'optique par contre change un peu et elle ouvre uniquement à 2.2. Et bien sûr, on perd le Deep Fusion. Mais là encore, les résultats sont vraiment valables et il est très difficile de prendre l'iPhone 11 Pro Max en défaut. Les images sont précises avec une belle dynamique et surtout les contours sont bien nets avec un bokeh qui est plutôt chaleureux. En revanche, attention, l'iPhone a toujours tendance à forcer un peu le flou d'arrière-plan. Il sera donc préférable de le réduire en post-production pour avoir un résultat plus naturel. Concernant le volet vidéo, bien sûr, l'iPhone 11 Pro Max fait l'impasse sur tous les modes chers à Apple, comme le mode action ou encore le mode cinématique. En revanche, on peut toujours filmer en 4K à une cadence maximale de 60 images par seconde, ce qui permet après de réaliser de beaux ralentis en post-production. Le tout avec la stabilisation légendaire d'Apple. Et une fois de plus, on peut dire que l'iPhone
l'iPhone 11 Pro Max m'a pas mal bluffé. Alors bien sûr, hein, le résultat n'est pas parfait, le téléphone est très loin d'égaler une caméra professionnelle ou même un boîtier destiné aux amateurs éclairés, mais on peut quand même obtenir des séquences de bonne qualité avec un beau piqué et donc une belle netteté, autant au niveau des contours que des textures, mais aussi une très bonne dynamique et une colorimétrie relativement juste. Alors bien sûr, l'iPhone aura toujours tendance à tirer sur les teintes chaudes, même en mode vidéo, mais voilà, le résultat n'est vraiment pas mauvais et il est même plutôt flatteur pour la rétine. Dans l'ensemble, donc, on peut dire que l'iPhone 11 Pro Max saura contenter autant les photographes que les vidéastes. Avec les vieux smartphones, le volet logiciel peut très vite devenir un problème car personne n'a envie de se retrouver avec un téléphone qui n'est plus mis à jour par son constructeur. Et le souci justement, c'est qu'à l'heure actuelle, les marques assurent entre 3 et 4 ans de mise à jour principale. Sauf que chez Apple, la situation est un petit peu différente. Et iOS 16 illustre parfaitement cet état de fait. La plateforme prend en charge tous les smartphones de la marque jusqu'à l'iPhone 8. Un iPhone 8 qui a été lancé sur le marché en 2017 et il y a donc 6 ans de cela. Sans surprise donc, l'iPhone 11 Pro Max fait partie des smartphones qui ont accès aux dernières versions de la plateforme de la marque. Et je me suis bien sûr empressé d'installer iOS 16.5 dessus. Un choix que je ne regrette absolument pas. Alors forcément, le téléphone fait l'impasse sur certaines fonctions très spécifiques, comme tout ce qui a trait à la réalité augmentée et à la reconnaissance d'image, mais l'expérience reste qualitative. On conserve tout ce qui fait la saveur de la plateforme, avec de bonnes performances à la clé, et on pourra même personnaliser son écran de verrouillage. Et en réalité, pour tout vous dire, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai eu l'impression d'utiliser un téléphone qui avait 4 ans d'existence. Le moment est venu de conclure cette vidéo et ce que j'ai envie de dire finalement, c'est que l'iPhone 11 Pro Max, en dépit de son grand âge, reste un téléphone actuel. On a une finition qui est parfaitement irréprochable avec des matériaux de qualité, des matériaux qui inspirent confiance. On sent que le téléphone est construit pour durer et on a une véritable impression de robustesse qui se dégage de lui. Et puis surtout, il est très confortable à utiliser avec son châssis relativement fin, son poids mesuré et son bel écran de 6,5 pouces. Quant à l'encoche, je vous avoue qu'elle ne m'a pas vraiment gêné. En fait, elle ne m'a pas gêné du tout. Et ce alors même que je suis habitué à utiliser un iPhone 14 Pro avec un double poinçon et Dynamic Island. Donc oui, l'iPhone 11 Pro Max se débrouille bien, mais attention car il a aussi quelques limites. Ces limites, je les ai listées tout au long de la vidéo, mais je vais faire un petit récap. On a par exemple l'écran 60 Hz, la puce un peu vieillotte, et bien sûr l'absence du ProRAW ou encore du ProRes. Alors oui, ces fonctions manquent un peu, c'est vrai, mais elles sont aussi absentes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus. Et je crois que c'est vraiment ce point qui est le plus important. Alors bien sûr, l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone 14 Plus, par exemple, affichent de nombreuses différences. On a du Ceramic Shield sur les derniers iPhones, on a aussi Photonic Engine, on a tout ce qui concerne les technos comme le Smart HDR 4.0 et ainsi de suite. Mais voilà, on est en présence d'un téléphone qui est proposé à plus du double du prix de l'iPhone 11 Pro Max. Et en fin de compte, la vraie question ne sera pas de savoir si l'iPhone 14 Plus est meilleur que l'iPhone 11 Pro Max, mais plutôt si le peu de nouveautés qu'il apporte justifie la différence de prix. Et je pense que si vous avez un budget limité ou si vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes dans l'achat d'un smartphone parce que ce n'est pas votre priorité, alors oui, l'iPhone 11 Pro Max est une très bonne alternative. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, on lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche. Et en ce qui me concerne, comme à mon habitude, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et puis comme à chaque fois, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao.